plaisir qu'on retrouve une fois de plus quelqu'un qui est très cher au cœur des Lorrains et au-delà de la Lorraine, même Marilène Bergman. Cette fois, c'est à Pont-à-Mousson. Nous sommes dans la jolie ville de Pont-à-Mousson, dans le département de la Meurthe-et-Moselle. Pont-à-Mousson, où se déroule actuellement une très jolie manifestation également, qui a lieu tous les ans. Ce sont les estivales de Pont-à-Mousson. Et en l'occurrence, dans le cadre de cette manifestation, Marilène, comme vous le voyez derrière elle, expose ses toiles. Marilène, bonjour. Bonjour. Marilène, qu'on a l'habitude de retrouver désormais sous la casquette d'artiste peintre. Oui, j'ai plusieurs casquettes. Il y a la télé, il y a la peinture, il y a l'écriture, mais bon. Alors, la télé sans vouloir me montrer désagréable, ça fait tellement longtemps que là maintenant Marilène, elle la connaît par cœur. On l'a vu à peu près sur tout ce que compte le paysage audiovisuel de la grande région, de la Belgique au Luxembourg, en passant par toutes les chaînes successives d'RTL, du groupe RTL GST, M6 également. Donc Marilène, l'animatrice, effectivement, elle la connaît bien. Animatrice qui sévit désormais, si j'ose dire, sur Mirabel TV, tous les samedis, on peut le rappeler, c'est toujours important, parce que c'est vraiment un rendez-vous très très sympathique. Marilène reçoit des acteurs de notre région. Le concept, c'est en fait de les interroger davantage sur leur parcours personnel que sur ce pourquoi on les connaît habituellement. C'est en fait, de s'intéresser à leur dimension intérieure, on va dire. Ce qui fait leur personnalité sur un plan plus humain, moins dans l'objectif des caméras, plus une vie personnelle qui est souvent très riche et qu'on ne découvre pas dans les médias. Un concept très généreux que tu portais en toi depuis très longtemps. Je crois que c'est un peu ce qui a conditionné aussi le fait que tu viennes comme ça à nouveau à la télé. J'avais plus tellement envie de faire de la télévision et puis voilà, je me suis dit pourquoi pas. La proposition de Mirabel TV était assez intéressante dans la mesure où on m'a donné carte blanche et j'avais toujours eu envie de faire des interviews intimistes de ce type-là, sur une durée qui est de 26 minutes, donc c'est vraiment un luxe en télévision, parce que généralement on a quelques minutes, 3, 4, 5, 8, c'est un grand maximum, et donc là on a le temps de parler, on a le temps de passer en revue la vie de la personne, et voilà, c'est un confort. Alors le rendez-vous sur Mirabel TV, c'est tous les samedis, pour ceux qui ont la chance de capter la chaîne via le câble ou la TNT, tous les samedis à 19h15 avec différentes retransmissions, il y a plein de rediffusions. On peut également, en allant sur le site mirabel.tv, tout simplement. Sur Dailymotion aussi, il y a toutes les émissions sur Dailymotion. Ah ben d'accord, parfait. Et on peut profiter au passage pour annoncer le prochain invité, ce sera samedi prochain je crois. Alors samedi prochain, puisqu'on parle peinture. En diffusion, ce sera le 14 juillet, et ce sera Bernard Zenier, qui était une grande figure du football lorrain, au FC Metz entre autres, mais pas seulement, et qui viendra nous parler de sa vie à lui, et puis des grandes heures du football club messin. Voilà, à un moment où il traverse des moments difficiles, non pas Bernard, mais le football club. Donc on se fera plaisir en se rappelant de belles années. Alors Zenier, ce n'est pas à lui que je pensais du tout, bien qu'on soit très heureux de le retrouver après tant de temps, parce que ça fait longtemps quand même qu'il a disparu un peu du paysage footballistique et lorrain en même temps. Je pensais à Cantos. Alors, c'est passé hier. Parler peinture. C'était hier. J'ai un léger temps de retard, malheureusement hier j'étais ailleurs sur notre exposition. En tout cas, j'invite tout le monde à revoir cette exposition, parce que Christian Cantos, autre artiste peintre de la région, un personnage très très intéressant, chanteur également, auteur, compositeur, interprète. Exactement. Qui a un parcours de vie vraiment atypique. D'accord. Donc deux rendez-vous importants, Cantos actuellement et samedi prochain, Bernard Zenier. Pour en revenir, là on a fait un petit tour du côté de Mirabel, pour en revenir à la peinture, alors Marilène, c'est vrai que depuis quelques temps, les toiles se faisaient plus rares. Mais oui, parce que quand on reprend une activité télévisuelle, il y a moins de temps pour peindre, et puis surtout que là j'ai participé à pas mal de salons littéraires pour le livre, et donc voilà, les pinceaux étaient un petit peu de côté, mais ça me manque beaucoup, donc je vais m'y remettre, là c'est l'été, et je vais avoir du temps, donc je vais vraiment en profiter. Oui, et on retrouve de nouvelles œuvres dans le cadre de cette exposition, donc à Pont-à-Mousson, qui se déroule jusqu'au 19 juillet inclus. Suite à cette exposition, d'ailleurs, la ville de Pont-à-Mousson recevra deux nouvelles artistes dont les noms m'échappent, qui vont revenir, Françoise Tournemène et Anne-Marie Lanin. Ce sera à partir du 20 juillet, donc juste au lendemain du décrochage de tes toiles. Et puisque nous sommes dans cette exposition, donc sous le parvis de l'hôtel de ville, dans le parvis ou sous le parvis, je ne sais pas comment on dit, dans le péristyle d'ailleurs, oui, c'est d'ailleurs même pas le parvis, le péristyle, parvis de la cathédrale, mais péristyle de l'hôtel de ville. Donc tu nous fais la primeur de deux nouvelles toiles. Enfin, moi j'en ai compté deux nouvelles que je ne connaissais pas, moi qu'il y en ait d'autres. Oui, ce sont les plus récentes. Voilà.
Donc voilà, le petit cadeau pour cette exposition de nouvelles toiles de Marilène Bergman à découvrir ici, place du Roc à Pont-à-Mousson, donc sous le péristyle de l'Hôtel de Ville jusqu'au 19 juillet. Une expo très très jolie, comme à l'habitude de nous en proposer Marilène Bergman. J'aimerais pour conclure qu'on reparle d'un autre aspect du personnage, du personnage hyperactif qu'est Marilène Bergman. Cette fois-ci, on va parler de l'auteur. Un petit rappel important, Le cœur n'a pas d'âge, paru aux éditions Le Crayon à roulettes, dont on parlera bientôt également, dont on a déjà d'ailleurs un peu parlé dans Chercheurs d'art, Le Crayon à roulettes, cette toute jeune maison d'édition qu'a créée Claire Pejosato, qui est illustratrice. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ce livre? On en a parlé un petit peu déjà, on a un entretien audio qui est en passe d'être diffusé, mais comment est arrivé ce projet? C'est une histoire très triste à l'arrivée finalement, hein. Je ne dévoilerai pas la fin, très jolie mais en même temps très triste. Mais pleine d'espoir. Aussi, oui, mais malgré tout, moi je l'ai relu plusieurs fois en me disant peut-être que cette fois la fin sera différente, mais non, c'est toujours pareil. Il y a toujours une petite larme au coin de l'œil, c'est vrai. C'est une histoire émouvante entre une petite fille et une mamie, voilà, elles vont se lier d'un lien d'affection très fort, elles sont chacune seules de leur côté et voilà, il va se passer des choses, mais je ne peux pas tout dire, il y a du suspense et on parle de thèmes de société assez forts, oui, vraiment, et des angoisses de la petite fille, de l'affection qu'elle reçoit de la part de cette mamie qui va lui transmettre plein de choses de son expérience. Oui, c'est une belle histoire à découvrir, voilà. Alors c'est Le cœur n'a pas d'âge et moi l'histoire du livre, en fait j'avais jamais prévu d'écrire un livre, mais c'est Claire Pejosato effectivement qui, en voyant mes toiles justement, en découvrant l'univers de mes toiles qui est assez enfantin, assez coloré, elle s'est dit que je pourrais sans doute écrire pour les enfants parce que ça correspondait à un univers voilà, très juvénile comme ça, et elle m'a demandé comment on dit, de réaliser ce challenge. Donc je me suis mise à l'écriture et ce qui m'a fait plaisir, c'est que le texte a été plébiscité par des enfants eux-mêmes parce qu'il y avait toute une série d'auteurs qui ont proposé leurs textes. Il y a eu un comité de lecture dans des écoles primaires et sur une dizaine de textes, on va dire, il y en a 3 qui ont été retenus pour être publiés, parmi lesquels le mien. Donc voilà, j'étais très heureuse et très fière que les enfants aient choisi ce texte et qui est maintenant en papier. En partenariat avec la PEP d'ailleurs, ce comité avec les PEP, oui. ce comité de exactement, et qui sera utilisé dans les écoles aussi, voilà, pour ceux qui en feront la demande. Un ouvrage tout jeune qui fait partie d'une collection d'ailleurs, les triplés, puisque 3 livres sont nés en même temps. Bientôt un 4e d'ailleurs. Bientôt un 4e, d'accord. Les quadruplés, donc tout bientôt. Aux éditions Le Crayon à roulettes, c'est né, je crois, juste avant l'été du livre. C'est sorti pour l'été du livre, quasiment au mois d'avril. Hein, oui, c'est ça. On a eu l'occasion de se rencontrer, d'en parler un peu. On reverra Claire Pejosato bientôt également pour parler de sa maison d'édition, parce que c'est aussi quelqu'un de très dynamique et qui en plus d'avoir un merveilleux coup de crayon, fait des choses vraiment. Elle fait bouger aussi. Elle aime bien rechercher les talents lorrains, voilà, que ce soit en dessin, en écriture. Elle a envie de mettre en valeur voilà, les personnes pour lesquelles elle a un coup de foudre. Et avec à chaque fois aussi une démarche très généreuse, puisque dans chaque livre, il y a toujours une mallette pédagogique, il y a des jeux, il y a plein de choses autour qui permettent d'aller au-delà du livre et d'en profiter plus longtemps, d'y revenir, d'y apporter un nouveau regard à chaque fois. Et en tout cas, c'est une très très jolie histoire. Hein. Le cœur n'a pas d'âge, cette histoire entre la vieille dame et Amandine, la petite fille, que je vous invite à découvrir ou à redécouvrir. Vous allez avoir tous les liens qui vont apparaître en incrustation. On peut le commander sur le site du Crayon www.marilenbergman.com ou également sur le site du Crayon Roulette, je crois que c'est aussi le crayonroulette.com. D'accord. Où peut-on le trouver également dans la région, peut-être On peut le commander chez son libraire. Il y a toutes les références nécessaires sur le site du Crayon à roulettes, numéro ISBN, le titre, l'auteur. On va chez son libraire, on le commande, il n'y a pas de souci. D'accord. Sinon, je sais de sources sûres qu'à Metz, en tout cas, on peut le trouver à la librairie Le Préau. Le Préau, voilà, spécialisé dans les. Et à Verdun, librairie Duché. D'accord. Et bien voilà, tout est dit. Un bonjour à tout ce petit monde au passage. Marilène, à très bientôt. En tout cas, très jolie exposition. Bravo. Merci beaucoup. On ne le répétera pas assez, mais c'est à chaque fois très très joli. On est toujours très heureux de découvrir ou de redécouvrir tes toiles. À la prochaine fois pour un nouveau livre, une nouvelle chanson, une deuxième émission sur Mirabel, des nouvelles toiles, une nouvelle expo. De toute façon, Marilène, on ne fait plus que la croiser un petit peu partout aujourd'hui. C'est gentil en tout cas. Tant elle est dynamique également. À bientôt Marilène, merci pour ton accueil.